je vais vous montrer maintenant ma morning routine spéciale digestion. Il n'y a rien à manger ici, c'est la panique. Comme d'habitude, bien évidemment, le porridge protéiné au chocolat. J'ai ni pris du gras, ni perdu du gras pendant cette période. Oh my god, tu manges un Ipro, mais tu sais que c'est très mauvais pour la santé. Je fais un petit physique update pour ma sèche. Franchement, on est toujours trop content d'être allé courir. Comment faire quand tu pars en vacances pour garder ta shape? Vraiment, regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo après un mois de pause. Je sais, je suis désolée. En fait, j'avais prévu de faire une vidéo il y a 2 semaines, mais je vous expliquerai ce qui s'est passé. Là, je rentre du Costa Rica après 3 semaines, ce qui explique mon bronzage Punta Cana. J'espère que vous l'aviez remarqué. Et là, le but de cette vidéo, ça va être vraiment de getting back on track. On va essayer de retrouver ensemble mes bonnes habitudes. Je vais vous faire un petit update sèche. Qu'est-ce qui s'est passé au Costa Rica? Est-ce que j'ai continué ou est-ce que je n'ai pas continué? Et voilà. Mais est-ce qu'on se ferait pas un petit look du jour avant de commencer la vidéo? Voilà la tenue pour aller à la salle. Petit short Gymshark, c'est la nouvelle collection. Je suis une fan. Genre vraiment, je les trouve trop beaux. Je l'ai repris un tout petit peu à la taille. Je trouve que ça fait plus stylé que comme ça. Et le petit haut, je crois que vous commencez à le connaître à force parce que moi je l'aime trop. Je le mets tout le temps. Il est trop mignon. Voilà la petite. J'allais faire mon petit déj, mais je suis en train de filmer ma morning routine spéciale digestion pour TikTok. Parce que littéralement, merde, on me pose la question genre tout le temps. Donc, je vais vous montrer maintenant ma morning routine spéciale digestion. Déjà, flocons d'avoine, vraiment, ça aide de ouf pour la digestion. C'est vraiment super. Si jamais vous êtes tout le temps constipé, tout ça, flocons d'avoine. Parce que voilà, on va parler de digestion là, donc je suis désolée. On va parler de caca, voilà. Ensuite, graines de chia. Vraiment, les graines de chia, ça aide de ouf. Pareil, en plus, c'est super bon pour la santé parce qu'il y a des oméga 3, tout ça. Ensuite, pour la partie compléments, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais ce qu'il y a de vraiment, c'est les compléments cure. Donc, probiotiques, enzymes digestifs. Moi, j'ai fini ma cure de probiotiques il y a déjà 2 mois. Mais voilà, ça aide vraiment de ouf. Vous faites une cure environ 2 mois. Et pour finir, ça se prend toute l'année. C'est de la glutamine. Je vous conseille de la prendre le matin à jeun ou sinon le soir juste avant de dormir. Et vraiment, ça aide de ouf. En gros, ça va nourrir vos cellules digestives. Elles vont mieux fonctionner. Et dernier petit truc. Franchement, moi, j'en prends depuis environ 1 mois non-stop, chaque jour du matcha. C'est vraiment devenu une addiction. Parce qu'en fait, il est vraiment trop bon celui d'Anatai Matcha. Genre, vraiment, c'est un petit délice. Et je pense que ça aide vraiment pour la digestion parce que c'est vraiment riche en antioxydants, tout ça. C'est super bon pour la santé. Du coup, voilà ma petite sélection de produits si jamais vous avez des soucis à digérer. Mais est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo genre de 20 minutes spéciale ventre plat où genre vraiment j'explique tous les conseils sur tous les domaines que je peux vous conseiller en fait. Parce que vu que c'est une question qu'on me pose tout le temps, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal de faire cette vidéo. Bref, dites-moi. Je vous explique ce qui se passe là. Hier, on est rentré à 23 h et littéralement, il n'y a rien à manger ici. C'est la panique. Alors regardez, le frigo, il est si vide. Mais heureusement, vu que quand je fais mes meal prep, j'en mets toujours au congélateur. Il m'en restait là. Donc pour ce midi, j'en ai sorti 2 pour Emmanuel et moi. C'est brocoli, nuggets de poulet et pommes de terre, vous savez, au four là quand on les écrase. Du coup, heureusement, j'ai ça à manger ce midi. Donc franchement, si vous faites des meal prep, pensez à en mettre quelques-uns en congélo si vous avez la place. Parce que ça dépanne de ouf. Regardez qui c'est que j'ai retrouvé aussi en rentrant à Toulouse. Oh là là, il est trop mignon. Je l'aime trop. Bref. C'est parti pour le petit déjeuner. Comme d'habitude, bien évidemment, le porridge protéiné au chocolat. En fait, je dis comme d'habitude, mais j'avais un petit peu arrêté. Mais là, c'est bon, je l'ai retrouvé. J'aime tellement ça, c'est si bon. Du coup, là, j'ai mis dessus plein de petits toppings. J'ai mis des fruits rouges, du chocolat, du peanut butter, du gruyère de cacao, des noix de cajou et c'est tout. Je vais manger ça, mais avant quand même que je vous fasse déjà un mini update au Costa Rica. Franchement, j'ai quand même essayé de bien manger. Je vais vous expliquer après. Mais j'ai continué à prendre un porridge protéiné au petit déjeuner. Et franchement, je sais que si vous partez en voyage, tout ça, ça aide de ouf. Juste d'essayer de garder son petit déjeuner habituel parce que c'est quand même une partie des repas et c'est quand même facile à faire. Donc voilà, petit tips, si jamais vous partez en vacances, tout ça, gardez votre petit déjeuner et ça va déjà vous aider de ouf à garder votre shape. Bon, ça y est, je vais vous faire un petit update de ma sèche. Déjà, pour vous faire un petit point physique, en vrai, je pense que vraiment, j'ai ni pris du gras, ni perdu du gras pendant cette période. Genre, je pense, vous le voyez, genre, je suis un peu restée pareil.
par rapport à avant le voyage. Donc on n'a pas progressé, mais on n'a pas régressé. Je vous ai mis sur ma coiffeuse, comme ça on va parler en mode grande discussion. Déjà mon voyage, franchement c'était trop bien. J'ai trop profité, c'était juste incroyable. Si jamais vous hésitez pour le Costa Rica comme destination de vacances, franchement c'est trop bien. Je vous conseille vraiment par contre de partir pendant la période sèche. C'est janvier, février, mars, en gros, c'est les meilleures périodes. Mais franchement, c'était incroyable. Je sais pas si ça vous plairait que je fasse un peu des vidéos voyage, parce qu'il faut savoir qu'avec mon copain, c'est l'une de nos passions communes. Genre vraiment, on adore découvrir des nouveaux pays, tout ça. Je sais pas si ça vous plairait trop, parce que vraiment, mon compte, c'est plutôt axé sur la nourriture, le sport, tout ça. Un petit peu le lifestyle, tout ça. Mais je sais pas si ça vous plairait des vidéos voyage de temps en temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai adoré vraiment ces 3 semaines. Et du coup, en fait, j'avais prévu de continuer ma sèche pendant le voyage. C'était vraiment ce que je m'étais dit en partant parce que j'ai quand même des objectifs et j'avais grave envie de progresser vers ces objectifs, même avec le voyage. Mais c'est vrai que j'ai quand même changé d'avis. En fait, au début, je me suis dit, durant les premiers jours, qu'au final, j'avais quand même grave envie de profiter à fond du voyage. Parce que j'adore goûter les nouvelles nourritures, tout ça. Genre vraiment, c'est trop ma passion de découvrir des nouvelles saveurs. Genre, j'adore manger, je pense que vous le savez. Et encore plus, manger des trucs que je connais pas. Donc, j'ai trop profité de la nourriture là-bas. Et ce que je me suis dit vraiment, c'est que j'allais pas non plus profiter de la nourriture en mode manger énormément à me péter le bide. Mais plutôt vraiment essayer de manger vraiment à ma faim. Sans me préoccuper de l'aspect sèche, mais juste bien écouter ma satiété et m'arrêter quand j'ai plus faim. Donc globalement, ce qui fait que j'ai mangé ni en déficit calorique ni en surplus calorique pendant cette période et j'ai juste mangé vraiment à ma faim et ce qui fait que j'ai mangé à maintien calorique pendant 3 semaines. Donc au final, je pense que j'ai pas perdu de gras, j'ai pas pris de gras pendant ces 3 semaines. D'ailleurs, je me suis pesée et j'ai pas pris de poids ni perdu de poids. Donc je pense que c'est vraiment ça ce qui s'est passé. Et au final, d'un point de vue de la sèche, c'est pas si mal de faire ça, vous voyez, parce que si vous mangez en déficit calorique pendant des semaines, des mois, etc., sans jamais faire de petites pauses, au bout d'un moment, votre corps, il va vraiment s'habituer. Alors que si vous faites des petites pauses, comme moi, au final, ce que j'ai fait au Costa Rica, ça permet de repartir déjà beaucoup plus motivé, mais aussi de ne pas avoir à trop baisser ses calories pour perdre du gras et pour bien être en déficit calorique. Donc forcément, pas besoin de partir en vacances pour faire ça, mais vous pouvez juste faire 1 ou 2 semaines de pause pendant votre sèche et ça peut vraiment vous aider à perdre du gras. Et aussi d'ailleurs au niveau du sport au Costa Rica, j'ai quand même pas mal maintenu ma routine. Mon copain il avait trop envie de continuer à la salle, tout ça, et moi personnellement j'aime bien m'entraîner même en vacances, mais on a quand même un petit peu réduit le rythme. Je pense que j'ai fait environ 3 séances de musculation par semaine et ensuite on a fait environ 2 footings par semaine. J'essaye vraiment de reprendre petit à petit la course parce que vous saviez que j'avais grave mal au psoas quand je courais, mais là franchement j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux, donc je vais essayer de continuer à reprendre comme ça, toujours en gardant des petites distances pour éviter que la douleur revienne. Mais franchement ça me fait trop du bien d'aller courir et j'adore faire un petit peu de cardio, en plus c'est bon pour la sèche, donc je vais continuer là-dessus je pense. Je tiens à dire que en fait au fur et à mesure que je filme pour cette vidéo YouTube, j'ai l'impression que j'ai progressé sur ma sèche, parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'ai le ventre plus plat ou avec plus d'abdos, je sais pas, ou sinon c'est juste les compléments qui font leur effet. Bref, tout ça pour vous dire que là j'avais envie de vous faire une réflexion, de vous faire part d'une réflexion que je me fais très souvent, parce que ça je vous explique là, ça va être mon goûter. Je prends un Hypro pour le goûter, oui, et à chaque fois que je vois genre des gens qui partagent leur what I eat ou qui disent qu'ils mangent un Hypro, etc., tu vas dans les commentaires et t'as tout le monde qui est là. Oh my god, tu manges un Hypro, mais tu sais que c'est très mauvais pour la santé. Ou des trucs du genre, ah là là, tu devrais pas prendre ça, c'est très cancérigène, etc. Et en fait, genre, le gros problème des réseaux sociaux, c'est que genre les gens, ils voient quelque chose d'écrit quelque part et ils le répètent sans vraiment comprendre. Et genre vraiment c'est tellement fatigant parce que là tu vois c'est vraiment la mode en ce moment de dire que ça c'est très mauvais pour la santé. Mais je vous explique. Bon, on se penche sur les ingrédients. Ok, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux à manger parce que bon il y a plein de correcteurs d'acidité, d'arômes, d'édulcorants, d'épaississants, blablabla. Et quand tu te penches vraiment sur chacun des additifs,
Il y en a seulement 2 qui sont vraiment considérés comme un petit peu mauvais, vous voyez. C'est l'acésulfame K et le sucralose. Mais aucun des deux, quand tu cherches vraiment, ça a été prouvé scientifiquement qu'ils sont mauvais. C'est-à-dire que c'est juste peut-être à risque si t'en prends beaucoup. Alors qu'à titre de comparaison, par exemple, la viande transformée, là pour le coup, c'est cancérogène, donc c'est affirmé, etc. Alors que si tu vois quelqu'un prendre une tranche de jambon sur les réseaux sociaux, bah il n'y a aucun problème, il n'y a personne qui va dire oh là là tu vas mourir, etc. C'est très mauvais ce que tu prends. Alors que là pour le coup, une tranche de jambon avec des nitrites dedans, ça pour le coup c'est cancérogène. Donc c'est ça qu'en fait qui est vraiment dommage sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ils répètent sans vraiment comprendre et sans se renseigner, alors que vraiment il y a bien pire que ça, vous voyez. Genre je sais pas si vous consommez juste de l'alcool une fois par semaine, mais c'est bien pire que ça, parce que l'alcool, bah c'était prouvé scientifiquement pour le coup que même à très petite dose c'est mauvais pour plein de choses. Donc bref, voilà, moi je trouve ça vraiment dommage. Et puis même pour revenir genre vraiment au sucralose, à l'acésulfame K, etc. C'est pas en prendre une fois ou 2 fois par semaine où ça va poser un problème. Personnellement, j'essaye vraiment de limiter ma consommation de ces 2 trucs-là. Et du coup, je vais surtout essayer de choisir par exemple une protéine en poudre qui n'en contient pas, parce que la protéine en poudre, là pour le coup, j'en prends vraiment tous les jours. Alors que si tu vois un what I eat d'une personne qui consomme des protéines, bon je vais pas citer de marque, mais je pense que quasiment toutes les marques proposent des protéines avec des édulcorants. Il y a personne qui va dire que c'est mauvais, etc. Donc bref. Tout ça pour vous dire que ça, c'est pas l'ennemi de la nation comme on le voit sur plein de contenus sur Instagram, TikTok, etc. Dans tous les cas, essayez toujours de privilégier l'alimentation brute, mais ce qui est important aussi, c'est de garder un équilibre. Donc si jamais ça vous fait trop kiffer de manger un Ipro de temps en temps, je pense que c'est vraiment pas le truc à supprimer. Mais par contre, si jamais vous avez vraiment envie de diminuer votre consommation d'édulcorants, et d'ailleurs c'est mon cas aussi, regardez vraiment ce que vous consommez au quotidien et qui en contient. Donc par exemple, dans mon cas, c'était vraiment au début la protéine en poudre, j'en consomme environ 2 fois par jour. J'en prenais avec du sucralose, donc ça j'ai vraiment essayé d'arrêter. Pour le moment, j'ai pas encore retrouvé la protéine en poudre que je vais consommer, mais vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je pense que je vais vous en parler. Mais j'ai aussi arrêté tout ce qui était Flav Drops, aussi farine d'avoine aromatisée, tout ça. Et là au final, les derniers trucs que je consomme avec des édulcorants de temps en temps, c'est ces fameux yaourts aromatisés. Donc je pense, on va dire, je sais pas trop, 2 fois par semaine. Et je prends aussi de temps en temps, vraiment rarement, du Coca Zéro. Mais voilà, tout ça pour résumer, c'est vraiment pas le truc en priorité à avoir peur dans son alimentation. Bref, voilà, c'est toujours important d'avoir une alimentation le plus brute possible, mais c'est aussi important d'avoir un bon équilibre. Le petit repas de ce midi après la salle, franchement ça fait trop du bien. Quand le repas est prêt juste après la salle, c'est vraiment mon petit plaisir. Je reviens des courses là, il y a littéralement 3 gros sacs. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Premier achat des Issey Iskir, ça c'est vraiment mon achat préféré des courses. Ils sont trop bons. Là j'ai pris poire vanille, ensuite j'ai myrtille framboise, nature et stracciatella. Pour le coup, si jamais vous voulez pas prendre d'édulcorant, celui à la poire vanille et celui au stracciatella, je crois, il n'y a pas d'édulcorant. Celui-ci il y en a, mais si jamais, voilà, c'est bon à savoir. Ensuite, ça c'est Emmanuel qui s'est pris, c'est des Lindals. Je vais pas préciser à chaque fois, mais il y a pas mal de trucs qui sont aussi pour Emmanuel, pas que pour moi bien évidemment. Des yaourts, des crevettes, pois chiches, myrtilles, poivrons, mélange de légumes, haricots rouges. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaye de manger un peu plus végétal en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai pris pois chiches, haricots rouges, tout ça. 2 boîtes d'œufs, parmesan. Ça c'est vraiment trop mon kiff. Les mochis glacés, j'en prends de temps en temps. Steak 5%. Poulet, jambon sans nitrite, galette de sarrasin, du beurre, parce que vraiment les toasts au beurre ou sinon les omelettes au beurre, c'est vraiment trop bon. Du cabillaud. Bon ça maintenant vous le savez, c'est mon péché mignon, c'est les pavés d'affinois mini, parce que comme ça il y a plus de croûte et franchement c'est excellent. Encore du parmesan et du salakis léger. Ça c'est super riche en protéines si jamais. De la baguette, parce que vraiment les toasts c'est ma passion. J'ai croqué dans la baguette, oui. Des noix de cajou, des noix de pécan, des flocons d'avoine, ça c'est pour avant la salle quand j'ai faim des fois. Des pâtes.
Bon, j'ai acheté plein de pâtes, je vais pas toutes vous les montrer. Du maquereau. Si jamais le maquereau ou les sardines, c'est super riche en oméga 3 et c'est meilleur pour la santé que le thon puisque c'est des plus petits poissons. Du riz, du Milka bien évidemment, de la sauce tomate, du lait de coco, des lentilles vertes. Et ensuite, pour finir, les fruits et légumes. Déjà, j'ai acheté des pommes de terre, des patates douces, je sais pas où elles sont, des patates douces, des avocats, des pommes, des oranges, des kiwis, des aubergines, des tomates. Franchement, les tomates cœur de bœuf comme ça qui viennent de France, c'est vraiment trop bon. C'est pas encore tout à fait la saison, mais elles sont déjà super bonnes. Des bananes, des champignons et des poires et des brocolis. Voilà pour les courses. Moi, j'ai acheté aussi des trucs pas intéressants, hein, bien évidemment, comme de la lessive, des trucs comme ça. Mais du coup, voilà, ça va me tenir, je pense, environ 2 semaines avec mon copain. Faudra qu'on rachète quelques fruits, bien évidemment, au bout d'1 semaine. Mais sinon, pour le reste, c'est environ 2 semaines. On est vendredi, je vous ai rien filmé de la journée parce que j'ai littéralement passé la journée à travailler. J'ai pas mal de retard à cause du Costa Rica. Mais là, il est 17 h et on va aller courir. J'ai les cheveux mais tellement gras là, mais je suis trop contente parce que je vais aller courir et donc le shampoing va être bien rentabilisé. Hier, j'ai reçu mes colis TVO et Gymshark du mois. J'avais envie de vous montrer ça. Parce que littéralement, on me pose tout le temps la question, genre qu'est-ce que je mets sous les leggings, sous les shorts, pour pas qu'il y ait des marques en tout genre, voilà les marques que vous voulez. Et du coup ça c'est ce que je mets, ça vient de chez TVO, en vrai il y en a un petit peu partout. Celles de TVO sont vraiment très bien parce que en gros il y a une bande là comme ça qui permet au tanga de pas glisser. Et en plus, bon là je l'ai pas enlevé, hein, elle est neuve, mais ça en gros c'est un petit peu renforcé pour éviter le camel toe. Du coup voilà, si jamais ça peut vous servir. Et c'est parti pour un petit look du jour. Du coup là c'est un short TVO signature. Je les aime vraiment trop pour aller courir parce qu'ils ne remontent pas. C'est à dire que moi j'ai les cuisses qui frottent tout le temps. Du coup bah là ça permet que ça ne frotte pas. Et ensuite le petit haut c'est Gymshark. C'est la toute nouvelle collection, elle est sortie jeudi. J'ai même pas le nom en tête, je vais écrire à l'écran. Mais je trouve qu'il est trop beau. Genre vraiment ce col là, il est trop beau. Je trouve que ça fait très, je sais pas trop quoi, mais vous voyez le style. Juste avant de me changer là, j'ai fait un petit physique update pour ma sèche post-vacances on va dire. Mais en fait je crois que j'ai vraiment évolué sur la sèche pendant les vacances. J'avais l'impression que non, vu que mon poids n'avait pas bougé tout ça. Mais là depuis hier je me dis que si. Genre vraiment, je sais pas, ah, vous voyez pas, mais j'ai la taille qui s'est affinée mais de ouf. Genre vraiment, je sais pas. Alors là en plus je viens de goûter il y a 1 heure. Et bref, voilà, je suis trop contente. Je pense qu'en vrai c'est la sèche mais aussi les compléments. Mais franchement je suis trop contente des résultats pour le moment. Et j'ai trop hâte de vous partager la suite de la sèche et tout. Ça me fait trop plaisir. Et c'est parti pour le running. Je viens de rentrer de mon running, là franchement c'était une super séance. Je vous avouez que j'avais pas du tout envie d'y aller. Genre je pense que vous avez entendu ma voix tout à l'heure, j'étais un petit peu endormie. J'avais grave la flemme d'aller courir, mais franchement on est toujours trop content d'être allé courir. Donc voilà, si vous avez la flemme, forcez-vous. Et c'est sûr à 100% qu'à la fin, vous serez trop contente de vous. Là, je vais me laver les cheveux. Et j'avais envie de vous montrer mes shampoings. Parce que, en fait, genre je suis plein de youtubeuses, tout ça. Mais il n'y en a aucune qui ont les cheveux gras. Genre vraiment, moi j'ai les cheveux qui graissent super vite. J'ai du mal à trouver des shampoings qui me correspondent. Parce qu'à chaque fois, ça sèche à fond les cheveux. Alors que moi j'ai les pointes sèches aussi. Donc c'est super chiant. Mais en fait, bon déjà, c'est mon copain qui m'a fait découvrir ces shampoings. Il les utilise depuis des années. C'est les... Attendez, je vous montre. C'est les Davines. Bon, je sais pas comment on dit, hein, mais je pense qu'on dit Davines. C'est ceux-là, ils sont trop bien. En fait, lui, il avait du psoriasis. Et du coup, il avait... Quoi? Davines. T'es sûr de toi? Emmanuel, influenceur beauté 2.0, du coup Davines apparemment. Mais du coup lui il a du psoriasis et vraiment ça l'aide de ouf. C'est le seul truc qui lui a permis de faire partir ça. Et depuis il a plus du tout de pellicule, tout ça, c'est trop bien. Du coup moi je me suis dit que j'allais tester ceux pour cheveux gras et je les trouve trop bien. Du coup moi j'ai pris celui-ci, en fait j'ai pas pris celui vraiment très cheveux gras. Je crois que c'est celui pour aussi quand t'as les pointes sèches, mais je trouve qu'ils sont trop bien. Et j'ai aussi pris ce masque là et ce shampoing là, c'est genre la gamme qui va ensemble. Je les ai pas encore testés mais ils ont l'air trop bien. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider. Voilà mon repas du soir. Du coup il y a du riz, des champignons avec un petit peu de mélange thaï, du cabillaud.
On est samedi matin, je viens de prendre mon petit déjeuner, mais littéralement j'ai oublié de vous le filmer. En fait j'ai oublié que j'étais youtubeuse. Mais porridge protéiné au chocolat comme d'habitude. En fait vraiment je me suis remis au porridge protéiné, c'est trop bon, j'aime trop. C'est tellement réconfortant de manger ça le matin. Et avec le porridge protéiné, bien évidemment, petit matcha. Attendez, Anatai matcha, vraiment il est si bon, si parfait, si délicieux. Avec du, j'allais vous le montrer, avec du lait d'avoine, totalement vous êtes posé sur le lait d'avoine. Hop, voilà. C'est le lait d'avoine Bjorg, pas du tout, n'importe quoi. Alpro, ouais, parce que le Bjorg je l'aime pas trop, mais le Alpro il est si bon, si délicieux. C'est le avoine onctueuse si jamais. Je crois qu'il n'y a pas de sucre ajouté dedans, donc franchement il est trop bon, délicieux. En même temps je regarde une petite vidéo YouTube. Bref, ça c'est vraiment ma petite routine matinale. J'ai besoin que vous me disiez vraiment si vous avez envie de voir des vidéos particulières sur ma chaîne, genre des thèmes, des questions. Genre bombardez les commentaires, comme ça va me donner des idées pour la prochaine vidéo. Parce que je suis un peu en cours d'inspiration à chaque fois. Genre j'ai des idées mais j'ai peur que ça vous plaise pas. Donc voilà. Sinon j'avais envie de marquer un temps d'arrêt en fait sur mes cheveux. Parce que je vous explique le problème que j'ai. Genre en fait mes cheveux, j'arrive pas à les faire pousser. Vous voyez, j'écoute les conseils des gens sur les réseaux, tout ça. En fait moi je vous explique, je ne suis pas née avec une tignasse qui pousse jusqu'aux fesses. Donc j'écoute les conseils depuis peut-être 10 ans. Sauf que moi ça ne marche pas sur ma tête. Parce que j'ai pas une génétique de cheveux longs. Je crois qu'il va falloir que je me fasse à l'idée que vraiment là je suis au max. Mais bon, ça m'énerve un peu. Le problème en fait, c'est que j'ai plus de cheveux à gauche qu'à droite. Genre là je pense que ça se voit, je sais pas, mais bref. En fait, en faisant ma vidéo hier, j'ai pensé à un truc que je vous avais même pas dit, alors que littéralement, c'est super important. Une des raisons pour laquelle j'ai continué à sécher, ou du moins je suis restée pareil pendant mes vacances, alors que je me suis grave fait plaisir tout ça, c'est les pas. Genre, attendez, je vais vous dire ma moyenne. En moyenne, cette semaine, j'étais à 13 500 pas, sachant que, bon, là, il y a eu la journée avion. Littéralement, ça m'a fait baisser mes pas comme il faut. Même si je vous avouerai que dans l'aéroport, j'étais comme ça en train de faire mes pas, parce que j'avais pas du tout envie d'aller m'asseoir pendant 10 heures sur l'avion. Mais comme c'est une question qu'on me pose tout le temps, c'est comment faire quand tu pars en vacances pour garder ta shape, etc. J'avais envie de vous donner quelques conseils pour que vous puissiez moins stresser pour vos prochaines vacances. Donc déjà, vraiment, vous l'aurez compris, faire ses pas, ça aide de ouf tout simplement en fait à augmenter sa dépense journalière et comme ça, vous pouvez manger plus sans forcément prendre de gras. Ensuite, au niveau du sport, je vais vraiment vous donner des conseils différents si jamais vous partez, on va dire, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. En fait, si vous partez 1 semaine, franchement, vous prenez pas du tout la tête. Faites juste ce que vous avez envie de faire parce que sur 1 semaine, vraiment, il n'y a rien qui va changer. Vous n'allez pas perdre de muscles. À moins que vous fassiez des buffets à volonté à vous faire péter le bide chaque jour, c'est sûr à 100% que vous n'allez pas prendre de gras. Enfin, vraiment sur 1 semaine, genre relax. Ensuite, sur 2 semaines, je vous conseillerais quand même, si vous avez l'occasion, de faire 1 ou 2 entraînements, au moins, si vous voulez vraiment garder exactement la même shape. Mais juste un entraînement à poids du corps, franchement, c'est déjà très bien. Mais c'est aussi tout à fait possible de juste rien faire et de profiter de ces vacances si vous préférez. Parce qu'en 2 semaines, franchement, on perd vraiment très peu. Et encore, si jamais vous avez une alimentation parfaite, vous perdrez rien du tout. Et ensuite, au-delà de 1 mois, 2 mois, tout ça, je vous conseillerais quand même de garder vos entraînements de musculation, même si c'est genre 1 fois, 2 fois par semaine et que c'est pas grand-chose par rapport à votre routine habituelle. Ça va vraiment vous aider à garder votre shape, à garder vos muscles, tout ça. Donc si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Et ensuite, au niveau alimentation, je vous conseillerais vraiment, bon ça va dépendre des voyages, mais de manger à fond des fruits et des légumes parce que déjà souvent dans les pays un peu exotiques, bon bien sûr ça dépend d'où vous partez, mais il y a plein de trucs trop bons et ça permet vraiment en fait d'avoir un grand apport de fibres et comme ça va diminuer votre satiété sur les aliments qui vont être plus caloriques. Personnellement, moi c'est vraiment ce que j'ai fait au Costa Rica, j'ai mangé tellement de fruits et de légumes et c'était trop bon. Et après bien sûr il y a l'apport en protéines. Essayez quand même d'avoir une source de protéines à chacun des repas parce que ça aussi c'est vraiment un truc qui va vous permettre de garder facilement votre shape. Mais dans tous les cas, franchement, ne culpabilisez pas parce que les vacances, c'est une petite période dans l'année. Et quand vous allez rentrer, ça va revenir tellement vite que franchement, ça vaut pas du tout le coup de se prendre la tête. Et c'est vraiment important, justement, de profiter à fond de ces vacances. Regardez comme le petit-déj Emmanuel, il a l'air trop bon. Est-ce que tu voudras partager ta recette la prochaine fois? C'est la tienne. Emmanuel, il cherchait une nouvelle recette de petit déjeuner sain et rapide. Du coup, je lui ai présenté toutes mes recettes et il a choisi le bol cake. Voilà, je pourrais vous la montrer dans une prochaine vidéo, mais je crois qu'il aime bien. Est-ce que tu aimes bien? Ouais, j'aime bien. Voilà, il aime bien.
Voilà ma tenue pour la séance de ce matin. En fait, je suis pas sûre que je vais rester comme ça, mais je crois que j'aime bien. Sauf que vous voyez, quand c'est serré, puis serré, j'ai l'impression que je suis un peu trop saucissonnée. Mais je crois que j'aime bien. Voilà. Le haut, c'est la nouvelle collection de chez TVO. Je crois que ça s'appelait Timeless quelque chose. Ça sort dimanche. Du coup, pour vous, c'est sorti dimanche dernier. Et là, le short, c'est la collection. C'est bon, j'ai retrouvé le bas, c'est la collection Ignite. Ou Init, je ne sais pas comment on dit les trucs. Mais voilà, c'est sympathique. Ce matin, je sais pas trop ce que je vais faire à la salle. Je pense un petit peu de tout là. Là, je reprends doucement après le Costa Rica. Je sais pas trop c'est quoi mes objectifs du moment, mais on va voir. C'est bon, je suis rentrée de la salle. Vraiment, j'ai fait une séance affreuse. J'étais trop fatiguée. Je pense qu'on n'est pas totalement remis du décalage horaire parce que Emmanuel aussi est grave fatigué. Mais j'ai pas fait grand chose. Je vous ai filmé le développé couché. Après, j'ai fait des tractions. J'ai fait un petit peu les fessiers, des petits exos vite fait, l'histoire de... J'ai fait l'arrière des épaules, les abdos. Et ensuite, je suis rentrée vraiment. J'avais pas du tout envie de faire des exercices fatigants. J'étais KO. Bref, du coup, là, je vais faire à manger. Je vais vous montrer mon repas. Genre, je pense vraiment que c'est mon repas préféré. C'est super simple à faire. Et voilà l'assiette. Franchement, c'est vraiment tout ce que j'aime manger. J'adore ces petits toasts. Franchement, c'est si bon. Avec le basilic, les œufs, la feta, la miam. Bon, c'est bon, j'ai fini. On s'est vraiment régalé. Mais là, ça va être l'heure du dessert parce que j'ai préparé un truc hier et j'ai trop envie de goûter. Vous connaissez ma passion pour le Ninja Creamy. L'année dernière, j'avais fait plein de glaces pendant l'été. Et du coup, là, vu qu'il commence à faire un peu chaud, et aussi parce que je suis un peu triste d'être rentrée du Costa Rica, je fais plein de glaces au Ninja Creamy. Donc dans celle-ci, j'ai mis un yaourt protéiné, un yaourt nature et du lait d'avoine. Et je pense que ça va faire une bonne petite glace à la vanille. Cet après-midi, on est allé en ville et on est surtout allé à la jardinerie et j'ai acheté plein de trucs pour le balcon. Là, j'ai acheté des trucs pour faire des tomates, des framboises, plein d'herbes aromatiques. J'ai aussi acheté des fleurs. Mais je suis trop contente parce que je vais enfin avoir des trucs bien sur le balcon. Bon, ce soir, je vais faire un repas que j'adore mais qui n'est pas top pour la sèche. Mais je vais le remixer pour qu'il soit bien pour la sèche. C'est le pesto parce que vraiment quand tu l'achètes en supermarché dans une petite boîte en verre, il y a littéralement je ne sais pas combien d'huile d'olive. Donc c'est pas top non plus pour la sèche. Donc là, je vais essayer de le faire maison. Je vais vous montrer un petit peu la recette. J'espère que ça va être bon. Vraiment, regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. Du coup, par-dessus, j'ai rajouté un petit peu de feta et de jambon pour avoir un max de protéines. Et je vais goûter ça de suite, mais franchement, ça a l'air trop bon. Ok, c'est parti pour le crash test. Mais franchement, c'est grave bon. Ça a grave le goût de pesto. Bien évidemment, ça n'a pas la texture huile du pesto. Mais franchement, c'est une super alternative si jamais vous êtes en sèche. Voilà, je vous conseille vraiment. On est dimanche matin, là. Le programme est un peu spécial ce matin. Par contre, déjà, on en parle du changement d'heure. Genre, vraiment, moi, je suis pas contente. Ça me plaît pas. En fait, je suis tellement du matin que ça m'arrange de ouf quand il fait jour tôt le matin. Alors que là, maintenant, il fait un nouveau jour, du coup, vers 8 h. Et je trouve que c'est pas pratique. Bref, à part ça, le programme de ce matin, donc là je me suis réveillée il y a vraiment pas longtemps.
J'ai juste mangé une banane avec un petit café et je vais filmer mes stories TVO parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Du coup, il faut que je le fasse là, maintenant. Après, on va aller faire un petit footing avec Emmanuel et ensuite, on va aller bruncher. Donc, je vais vous amener avec moi. Ok, première étape de fête. Bon, d'habitude, je prends vraiment pas un café au réveil comme ça, mais heureusement que je l'ai pris là parce que je suis en pleine forme. Avant toute chose, je voulais vous montrer ce t-shirt TVO. Je pense pas vous montrer, mais au final, en fait, il est tellement incroyable. Ok, vous êtes pas du tout bien posé. Attendez, je vous trouve un endroit. Bon, vous êtes un peu bancal là, mais je pense que vous le voyez, les t-shirts. Vraiment, moi j'adore les t-shirts comme ça pour la salle. Et celui-là, il est tout juste parfait. Alors déjà, il arrive au bon endroit. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas en crop top. Bon, bien que des fois on a envie de se retrouver en crop top. J'avais envie d'un t-shirt long. Et là, je trouve qu'il est perfect. Genre, il est bien stretch. Bref, c'est ce qu'il me fallait. Je vous donne même pas la ref. C'est le Timeless Pro. Voilà. Ok, c'est bon, je me suis changée pour le running. J'ai mis ce short bleu là. En fait, c'est pas trop ma couleur, le bleu. Mais je le trouve tellement beau que je le mets quand même. Voilà, vous voyez mieux quand même comme ça. Donc, je le trouve trop beau. Mais voilà, le bleu, c'est bof ma couleur. Moi, c'est le rose ma couleur, si vous aviez pas compris. J'ai mis cette brassière là, sauf qu'il fait 5 degrés. Donc, je vais juste mettre une petite veste. Mais je pense que je vais le regretter amèrement parce que je vais me cailler le cul. Vraiment, c'est sympa le soleil. Par contre, ce qui me rend très triste, c'est que je suis déjà en train de perdre mon bronzage et que je vais redevenir blanc porcelaine, alors que mon plan d'action était de continuer à bronzer jusqu'à cet été pour ne jamais perdre mon bronzage. Et en fait, je crois que ça va tomber à l'eau. Hop, petite veste, c'est aussi Gymshark celle-ci. Et voilà, je me sens très, je sais pas trop quoi, genre Superman. C'est ce que je voulais dire, genre Total Spice. Voilà, genre avec cette veste. Voilà, c'est parti. Malheur, vraiment, j'ai failli partir sans déodorant. Genre ça, c'est ma spécialité. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais vraiment, ce déodorant Respire, c'est le seul au monde qui marche vraiment super bien. Genre un truc de malade. Moi, j'avais juste commencé à le prendre tout simplement parce que j'essayais de prendre des trucs bons pour la santé, tout ça. Des déodorants qui contiennent pas des trucs chimiques qui peuvent nous faire avoir un cancer, etc. Donc moi, j'avais pris vraiment celui-là pour ça au début. Mais j'ai été surprise par son efficacité parce que pour moi genre naturel c'était égal à pas efficace, mais en fait genre c'est le truc le plus efficace que j'ai jamais vu de ma vie. Genre j'ai jamais pué de toute ma vie avec ce truc, même avec une veste comme ça, vous savez, genre vraiment quand on met une veste comme ça c'est obligé qu'on pue, mais là on pue pas. Donc vraiment voilà, si jamais ça peut vous aider, c'est vraiment le meilleur truc au monde. Et dites-vous qu'en fait Emmanuel il a pris mon déodorant et maintenant il n'utilise plus que celui-ci aussi tellement qu'il est trop bien. Donc voilà. Et c'est parti pour de vrai cette fois. Bon, on vient de finir de courir. Je vous avouerai que c'était un peu dur. On s'est un peu emballé sur le programme de ce dimanche matin. J'avoue que c'était mon idée. Emmanuel qui a dit qu'il ferait plus jamais ça. Du coup là on se dirige vers le brunch. J'espère que ça va être bon. Mais j'adore les brunchs tout seul, donc j'ai hâte. Ok, ça a l'air vraiment très très bon. Là on a un croissant roll, il y a de la burrata, du jambon, du pesto, de la roquette, tout ça. Ça c'est des pancakes framboise pistache. Et là on a un fondant cookie, ça a l'air trop bon. Vraiment ce brunch c'était trop bon, genre les pancakes là avec la pistache, la framboise, c'était incroyable. Juste après on est aussi passé à Biocop et faire 2-3 micro courses. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Déjà trop contente, je sais pas si vous connaissez les Yogiti mais c'est genre délicieux. Et là j'ai vu cette nouvelle saveur, ça va l'air trop bon. C'est mangue, mandarine et vanille. Donc voilà, j'ai trop hâte de goûter, ça a l'air délicieux. J'ai acheté du cottage cheese, des bananes. Vraiment on mange des bananes tout le temps donc faut tout le temps en acheter. Un concombre, je pense que je vais faire un pokéball avec. Et genre il me manquait un petit peu de toppings, donc pokéball. Ensuite au brunch on n'a pas réussi à finir tout ce qu'on avait pris parce que littéralement on avait vraiment trop de trucs à manger. Et c'était super copieux. Du coup on a ramené
acheté le funky, je sais pas comment on dit, mais en gros c'est du fondant au chocolat et dessus c'est du cookie, donc j'ai trop hâte de le manger. Je pense qu'on va le prendre au goûter parce que pour l'instant on a le ventre bien plein. Ensuite j'ai acheté du tofu fumé et on a aussi acheté 2 pains au levain. Là il y en a un aux graines et ça c'est un pain campagne classique pour faire des toasts délicieux. Voilà. Je suis trop heureuse, là il y a un soleil de malade dehors, donc je vais aller bronzer un petit peu pour pas perdre mon bronzage du Costa Rica. Et d'ailleurs je voulais vous demander si vous aviez des bonnes marques de maillots de bain, parce que j'ai littéralement ces maillots de bain là, je crois que ça fait 5 ans que je les ai, genre même plus, je les avais achetés en terminale, donc j'ai trop envie d'avoir des nouveaux maillots de bain. J'avais vu Belle des Pins, ça a l'air trop bien, c'est un petit peu cher mais ils ont l'air de bonne qualité et tout. Sinon j'ai vu Kulani Kinis, je sais pas si on dit comme ça, mais les deux ils ont l'air cool. Franchement dites-moi si vous avez des bonnes recommandations. Je viens de filer mes stories pour Anata et Matcha, mais je voulais vous présenter genre ma nouvelle technique pour faire de la mousse de lait quand j'ai trop la flemme de prendre un petit bol avec le mousseur à lait comme ça, parce qu'il faut relaver le mousseur à lait, une cuillère, un autre bol en plus, bref moi j'ai la flemme. Du coup je secoue la brique de lait comme ça pendant 30 secondes et je vous promets que ça fait de la mousse de lait parfaite. D'ailleurs c'est celui-là, je vous l'avais pas montré hier, franchement le meilleur lait d'avoine, il est excellent. Alpro, avoine onctueuse, il n'y a pas de sucre dedans, franchement composition pas mal du tout, franchement il est trop bon. Et voilà ma petite technique, ça marche vraiment. Bon là je l'ai fait il y a 10 minutes donc c'est un peu redescendu. Mais voilà, si jamais vous êtes des flemmards comme moi. Mais sinon, pour revenir au matcha, ça fait plus d'1 mois, je pense que ça fait 2 mois que j'en prends un tous les jours. Et franchement, mais c'est devenu tellement mon rituel. Genre, je vous dis, c'est tellement bon. Franchement, la première fois qu'on se le prend, on se met là, bon, ouais, pourquoi pas. Et franchement, petit à petit, ça devient excellent. Je pense que c'est un petit peu comme le café, la première fois que vous avez goûté. J'imagine que vous aimiez pas, ou peut-être que vous aimez toujours pas. Mais franchement, c'est trop bon maintenant, j'en prends tout le temps, j'adore ça. En plus quand il fait chaud avec des petits glaçons. Et pour le coup le matcha ça a tellement de bienfaits. Franchement ça vaut le coup d'en prendre. Regardez qui c'est qu'il y a devant moi. Bon c'est pas tout mais c'est l'heure du goûter hein. Du coup je suis en train de me faire cuire un petit porridge. Il est en train de cuire là, vous le voyez, il est ici. J'avais prévu de me faire des toasts mais en fait voilà. Finalement je fais un petit porridge vu que j'en ai pas fait un ce matin. Viens montrer à la caméra. Emmanuel il fait le timide à chaque fois mais il est drôle. Ah vraiment du bout du nez, hein. Faut pas trop se montrer quoi. On est lundi, là c'est vraiment le premier jour de la semaine, je suis en train de remettre au clair tous mes objectifs. Vu qu'en plus je suis rentrée du Costa Rica il n'y a pas très longtemps, je vous avouerai que je suis un petit peu perdue sur ce que j'ai envie de faire, genre vraiment sur tous les aspects de ma vie. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire plein d'updates dans les prochaines vidéos. Mais avant de terminer celle-ci, j'avais quand même envie de vous faire un point sèche. Vraiment parce que je vous ai pris du coup en rentrant du Costa Rica et vous avez vraiment eu au fur et à mesure de la vidéo mon ressenti sur le retour des vacances, tout ça vis-à-vis de ma shape. Et c'est vrai que même moi j'ai besoin de me le rappeler, mais en rentrant de vacances on fait beaucoup de rétention d'eau, tout ça, et au final quand je suis rentrée j'avais l'impression que j'avais pas trop progressé sur la sèche, même à la limite un peu régressé. Mais là je me rends compte que vraiment j'ai progressé pendant ces 3 semaines. Donc encore une fois c'est pour vous prouver que tous les efforts comptent, même si c'est juste essayer de vraiment encore plus écouter sa faim en vacances, ça compte. Parce que vraiment pendant ces 3 semaines j'ai trop profité et au final j'ai quand même progressé dans ma sèche, donc je suis trop contente. Dans tous les cas on m'a grave posé la question sur Instagram si j'allais continuer ma sèche, combien de temps, tout ça. Donc pour le moment vraiment je peux vous dire ça peut changer à tout moment, je peux changer d'avis. Et puis même si je me sens moins en forme etc, je vais vraiment arrêter la sèche parce que le but est toujours d'être mieux dans sa peau, pas l'inverse en fait. Mais je pense que je vais continuer jusqu'à fin mai, peut-être juin, même à la limite début juillet. Mais je pense que ça s'arrêtera environ dans ces eaux-là. Dans tous les cas, mon but n'est pas d'être ultra sèche, mais juste d'être un petit peu plus sèche que maintenant. Et j'ai pas du tout envie de faire ça rapidement parce que je veux vraiment que les effets restent sur le long terme cette fois-ci. Je pense pas refaire une prise de masse par la suite. Bien évidemment, je dis ça, c'est ce que je pense maintenant, mais tous les coups, je nous retape une grosse prise de masse. Mais bon, je pense pas pour le moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait trop plaisir de vous retrouver ici. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous retrouve sur Instagram aussi. Et voilà, bisous bisous.